Mauro Colagreco, déjà étoilé au Michelin, poursuit son ascension fulgurante aux commandes du Mirazur qu'il a racheté il y a 3 ans. Vanessa Coppen, Philippe Morel. Dans le jardin d'agrumes en Restanque, au pied de son restaurant de Menton, Mauro Colagreco fait sa cueillette quotidienne. C'est quoi? Ça, c'est la fleur de ciboulette chinoise. Et vous en faites quoi? Alors ça, on l'utilise, il y a un parfum très aillé, c'est très proche à l'ail, et on l'utilise pour un plat que c'est à base de tomates. Cet amoureux du végétal cultive ses propres fleurs, ses herbes aromatiques et ses légumes rares. Je crois que c'est une chance énorme de pouvoir avoir un peu de terrain pour avoir ses propres herbes, ses parfums, c'est un peu comme son vivier des parfums. Ça, c'est le basilic du jardin. Ces trésors de la nature, Mauro Colagreco les décline dans une cuisine inventive et délicate où le légume est roi. Ça marche de couvert de cartes, avec un foie gras, un homard, pour suivre un agneau, un pigeon. Une cuisine inspirée de l'Argentine et de l'Italie, les pays de ses racines, enrichie de ses passages chez les plus grands, l'Oiseau, Passard ou Ducasse. Déjà étoilé au Michelin, cette nouvelle distinction l'étonne. Il faut le mettre sur l'os. J'ai pensé que c'était une blague, j'ai revérifié en appelant une personne que je connaissais, voir s'il pouvait se renseigner, et finalement c'était pas une blague. C'est une responsabilité. C'est un peu plus encore de pression parce qu'il faut montrer qu'on les mérite vraiment. C'est aussi une très bonne publicité pour un jeune établissement repris il y a 3 ans seulement dans une ville plus réputée pour ses citrons que pour ses restaurants. C'est difficile de faire venir les gens jusqu'à nous parce qu'on est quand même assez éloignés. Ça permet une reconnaissance, après la mise en lumière, une reconnaissance de la cuisine et du travail effectué. Et puis ça permet surtout la possibilité de continuer à avancer parce que sans clients, malheureusement pas d'argent, la réalité économique est là et sans argent, les portes se fermeraient. Des portes qui seront pourtant closes jusqu'en février prochain. Avant de recevoir cette distinction, le chef avait déjà prévu de fermer pour la saison d'hiver.